Alors, bonsoir. Ce soir, je fais une vidéo en direct. C'est ma première expérience que je relève le défi de ma chef d'équipe, Marie-Josée Gagnon, qui m'a lancé de faire un Facebook Live pour vous montrer comment faire une carte. Alors, je relève ce défi ce soir. Ce soir, je vais vous montrer à faire une carte. C'est vraiment très simple. Pour ceux qui ont vu mes publications des autres semaines, vous avez dû voir que mes créations tournaient autour des tournesols. Alors, vous ne serez pas surpris ce soir si j'utilise encore mon nouveau set d'étampes de tournesol en fête, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de... Les cartes n'ont pas besoin d'être bien compliquées pour être bien jolies, bien beau, et c'est simple à faire. C'est toujours plaisant de donner des cartes faites par soi-même. Alors, pour réaliser la carte, on va prendre un carton de 4 pouces par 5 pouces et quart. Et on va utiliser la petite tournesol. Moi, j'utilise les produits de la compagnie Stampin' Up pour lesquels je suis démonstratrice, parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors, ils ont beaucoup de variétés, ils ont beaucoup de belles choses qui nous permettent de créer des beaux projets. Alors, pour le contour des tournesols, je vais prendre de l'encre douce Suède. Et là, on va venir étamper nos fleurs. Donc, je pense qu'il est un petit peu ça, ce côté-là. On va virer l'autre bord, désolé. Comme ça. Alors, on va mettre une tournesol dans le coin, ici. Vous voyez comment c'est beau. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup la tournesol. Je vais rajouter ici une autre, mais que je vais faire dépasser de mon carton. Comme ça, elle ne sera pas complètement dessus, comme cela. Et je vais en rajouter une troisième de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme carte ce soir hein, que je vous montre. Je suis sûre que vous allez tout être capable de la reproduire par après avec ce que vous avez. Ensuite, quand on a fini d'étamper, on vient colorier les fleurs. Moi, pour ma part, j'utilise les crayons Stampin' Blends que j'aime beaucoup. C'est des crayons qui sont à base d'alcool. Ça colore vraiment bien et ça fait ça fait pas de bariolage ou de lignes. Ça fait vraiment un beau fini. Alors, j'utilise le crayon, je cherche le nom, là. Oh, Brunzune, excusez, pour venir colorier l'intérieur de mes fleurs, comme ça. Vous voyez, hein, ça se colore vraiment bien, ça glisse très bien. Alors, une des belles couleurs. Et je vais faire la même chose ici. Je vais prendre maintenant crayon vert olive pour faire les feuilles. Les crayons viennent toujours en paquet de deux. On a la couleur foncée et la couleur pâle. Moi, je vais commencer par la pâle pour venir colorier. Comme ça, ma pointe est un petit peu maganée parce que je l'ai tellement utilisée. Et comme ça. Vous voyez, ça se colore quand même assez rapidement. C'est pas quelque chose qui est vraiment long à faire. Et je viens rajouter du foncé sur les petites lignes. Juste pour donner un petit contraste. Comme ça. Pas besoin d'être très minutieux, ça se colore tout seul. Tenez. Jusqu'à date, ça fait quand même bien. Hein? Là, les tournesols, je sais que c'est jaune, mais j'avais le goût de les faire différents. Donc, je vais prendre le crayon tarte au potiron. Et je vais venir
colorier en pâle en premier. Vous allez voir que orange, c'est quand même aussi beau. Je vais faire une fleur à la fois parce que je veux que mes couleurs se mélangent bien. Je vais venir rajouter des petits détails de foncé. Comme ça. Ça. Là, je vais venir faire la deuxième fleur. Pas besoin de faire vraiment attention comment on colore, ça... sauf quand on aligne sur le bord des pétales, c'est sûr. Et ça va bien. Comme ça. Je vais venir encore une fois rajouter des tailles plus foncées. Donner un petit contraste encore une fois. Ça s'en vient, ce sera pas long. Je me dépêche un peu parce que vous n'avez pas toute la soirée à me regarder colorier. Bon, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date? Hein? Je pense que c'est aussi beau orange que jaune, n'est-ce pas? Et la dernière coloriée. Comme ça. Tenez, mes fleurs sont faites. Fait que ça fait quand même bien, n'est-ce pas? Même si c'est pas jaune, c'est pas grave. Hein? Alors, quand c'est fini, on vient rajouter un vœu. Moi, j'ai pris un vœu d'un kit d'étampes qui s'appelle Tout Petits Anniversaires, qui a plein d'étampes différents pour les anniversaires, justement. Et j'ai choisi que du bonheur. C'est un étampe, un vœu que j'aime beaucoup utiliser. Alors, je l'essaye à côté des fois pour être sûr qu'il est bien étampé. Alors, on vient s'enligner comme il faut. Je pense qu'à peu près là, ça devrait aller. On rajoute notre petit vœu, comme ça. Et notre carte est presque finie. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de faire une carte. Hein? Il vous reste juste après ça à choisir une base de carte pour venir coller votre carton dessus. Moi, j'ai choisi un carton vert olive. Dans le fond, c'est un carton 8,5-11 qu'on coupe en deux. Ça fait la base de votre carte. On vient plier comme il faut. Je vais utiliser mon petit plioir. Comme ça. Et là, on va venir coller le carton par-dessus comme ça. Et ça va pas mal finir notre carte. Il va rester juste à y rajouter un petit détail. Et on s'aligne comme il faut. Comme ça. Bon, vous voyez, ça fait beau avec le petit vert olive. Et quand ça c'est terminé, moi j'aime ça rajouter des petits diamants, des petits bling bling comme on appelle. Ça vient toujours rajouter un petit détail intéressant. Donc je vais en placer une ici. Ça, il faut toujours les placer au compte de impair, 3, 5, 7, ça commence à faire trop pas mal. Là. Je
Je vais mettre une autre ici. Et une dernière. Non, j'aime mieux la mettre ici. Alors, voici. C'était pas compliqué. C'était la carte que je voulais vous montrer, juste pour vous montrer que c'est pas compliqué de faire des cartes pour donner à des gens. Ça fait toujours plaisir d'en recevoir, d'en donner. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût de faire vous autres aussi vos propres cartes et de vous essayer. Si vous n'avez pas les produits, vous pouvez me demander, me poser des questions. Si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Puis je vais faire plaisir de répondre à vos questions, à vos commentaires. Alors, j'espère que ce petit moment que j'ai pris, vous l'avez apprécié. Puis j'espère que vous allez vous lancer vous aussi dans la créativité des cartes. Alors, bonne soirée à tous. Bye!